depuis la réhabilitation du musée des Beaux-Arts, l'idée a été de mettre en avant le quartier de la cathédrale. Et donc par le biais d'animations musicales, de concerts, de rendez-vous, on essaie d'être un peu présent partout autour de la cathédrale et autour du musée des Beaux-Arts et du musée de la Résistance. Donc certains concerts ont lieu au sein de ces deux musées et les autres ont lieu à l'extérieur, au Jardin de l'Évêché et place de la cathédrale. Oh, Captain, Captain, you must be blind. Look at your watch right now, Lord. Ain't that quitting time? Oh, bring me a little water, Sylvie. Bring me a little water now. Une programmation qui se veut assez éclectique, sur des répertoires qui restent autour du jazz, du blues, de la chanson française, de la pop. Pour des raisons qui sont plus liées à la technique qu'autre chose, on n'aborde pas des concerts importants dans le domaine de la variété ou du rock. Et dans le domaine du classique, personnellement, je considère que, notamment sur la période d'été, il y a une très bonne programmation musicale qui est faite par d'autres acteurs sur la région et que celle-ci se suffit à elle-même sans en rajouter d'autres. Sur les lieux qui sont en salle, comme le musée des Beaux-Arts ou le musée de la Résistance, le choix est fait bien évidemment sur des formules légères et des formules acoustiques. Ensuite, à l'extérieur, ça pose bien évidemment pas de problème, au-delà du fait qu'on n'accueille pas non plus des très grandes formations. Mais le résultat, en tout cas, fonctionne très bien. Et ça nous permet surtout de pouvoir établir un cheminement dans l'après-midi, dans les journées, sur différents sites. Et au final, de permettre à des gens, à du public qui souhaitent venir à Limoges sur ces journées-là, d'arriver en fin de matinée, de pouvoir rester jusqu'au tard le soir. Et on va commencer par jouer un morceau qui est le titre de l'album justement, qui s'appelle Rocking Stone. Alors Rocking Stone, ça veut dire une pierre qui bouge, Rocking Stone, une pierre branlante quoi. Alors c'est un peu difficile d'en parler moi-même, mais le retour des musiciens est très chouette, est très favorable par rapport à cette mise en place. D'abord, je crois qu'au niveau de l'accueil, il n'y a aucun souci par rapport à ça et les échos sont très favorables. Les échos sur les prestataires techniques, les équipes techniques que l'on met à leur disposition, aussi bien au niveau du son que de l'éclairage, les séduisent aussi parfaitement. Donc voilà, maintenant je crois que il y a un savoir-faire, sans parler de musique au musée, mais ça date aussi d'Éclat d'émail, ça date de bien avant. Il y a un savoir-faire sur ces questions-là. Et les artistes aujourd'hui, vous savez, les artistes, c'est comme dans tout milieu professionnel. Quand ils sont mal accueillis quelque part ou quand il y a des conditions techniques qui ne sont pas favorables, ils se le disent forcément entre eux. Et on est quand même à la fois dans un grand espace, mais dans un petit pays.